Nous voilà de nouveau à KSP13, Kiné Sport Performance, sur Marseille, en compagnie de Hugo. Bonjour. Si tu ne connais pas Hugo, je le rappelle, c'est kiné entre autres qui s'occupe de l'équipe de France d'escrime. On est parti sur un nouveau format de vidéo où on vous présente 5 exercices qui vont vous aider à vous renforcer pour prévenir les blessures ou juste après une blessure pour vous renforcer, pour ne pas avoir de soucis. Et surtout, voilà, pour les courses, on sait qu'entre elles, on sollicite énormément tout ce qui est tissu musculaire, tendineux, surtout dans les descentes. Donc Hugo aujourd'hui va nous présenter 5 exercices qui vont toucher et qui vont renforcer, prévenir les tendinites de l'essuie-glace. Ouais. Bonjour à tous. Les exercices qu'on va vous présenter là, ce sont des exercices pour prévenir effectivement la survenue de syndrome de l'essuie-glace. Alors ce qu'il va falloir savoir, c'est que la bandelette iliotibiale, c'est pas vraiment un tendon, c'est pas vraiment un muscle, c'est un petit peu quelque chose d'intermédiaire, c'est une bandelette fibreuse qui vient s'insérer effectivement sur un muscle. Donc les exercices que l'on va faire, ce ne sont pas des renforcements du TFL. Les exercices que l'on va faire, ce sera des exercices pour travailler sur la posture. Ce qui pose problème dans la survenue des syndromes de l'essuie-glace, c'est ce qu'on avait vu sur les vidéos précédentes, ça va être un problème postural au niveau des valgus de genoux. C'est les personnes qui ont les genoux qui vont avoir tendance à rentrer à l'intérieur, les hanches qui vont s'écraser, etc. On en a parlé précédemment. Donc là, ce sont des exercices qui vont permettre d'éviter la survenue de ces valgus de genoux. Donc on va attaquer avec 5 exercices. Exercice numéro 1, Hugo. Alors le premier exercice, c'est un exercice qu'on fait en échauffement. C'est ce qu'on appelle des étirements activo-dynamiques. Donc là, on va partir sur un étirement activo-dynamique au niveau du quadriceps et également au niveau des psoas. Donc on est vraiment sur toute la chaîne antérieure. Donc on va se mettre en extension de hanche, en flexion de genou. On va essayer d'envoyer son bassin en rétroversion. On va pousser le bras de la jambe arrière vers le haut. On le met en étirement actif. Une fois qu'on l'a mis en étirement actif pendant 6 secondes, on vient faire 6 contractions en montant les genoux. Ça, ce sera pour le quadriceps et également le psoas. Très bien. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2, on va travailler sur du coup le valgus de genou. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser un élastique. On va mettre l'élastique entre les genoux. On va mettre les 2 pieds le plus parallèles possible, d'accord? Il faut surtout pas avoir les pieds qui sont vers l'extérieur. On met les 2 pieds le plus parallèles possible. On garde, c'est très important, les pouces au niveau des orteils au sol. On va descendre en squat en écartant les genoux avec la résistance de l'élastique. L'idée, c'est de faire 3 séries de 10 répétitions comme ça. D'accord, et d'empêcher donc le genou de rentrer vers l'intérieur. Et empêcher le genou qui rentre à l'intérieur. Ok, très bien. Exercice numéro 3. Alors l'exercice numéro 3, on va venir travailler sur vraiment toute la chaîne. Ce sont les fentes au TRX. On peut aussi faire les fentes bulgares par exemple sur une box. On n'est pas obligé de le faire au TRX si vous n'en avez pas chez vous. Le gros intérêt de cet exercice, c'est qu'on va venir travailler sur la zone du genou et de la hanche sans mettre en contrainte la rotule. Donc pour les gens qui auraient également des syndromes rotuliens, bah, ça va éviter de mettre la rotule en tension. L'idée, c'est de faire une fente arrière, d'avoir le tibia le plus vertical possible. Le pied doit rester bien au sol. On met son centre de gravité en arrière et on vient descendre doucement. Le tout en ayant le genou qui va vers l'extérieur. On peut augmenter la difficulté en mettant un élastique qui va augmenter le valgus et nous on va forcer vers l'extérieur contre la contrainte du valgus. Ouais, évidemment, on avait vu ça dans une précédente vidéo où je vous montrais des exercices justement, résister à la contrainte pour éviter que le genou rentre à l'intérieur. C'est super important, surtout pour nos trailers, comme d'habitude dans les descentes. Exercice numéro 4. Alors l'exercice numéro 4, on va un tout petit peu plus cibler le TFL, donc le muscle le tenseur du fascia lata, et on va éviter que les hanches viennent s'écraser. Alors c'est un exercice de gainage dynamique, on va être sur le côté, c'est ce qu'on appelle plus communément du gainage de hanche. On est sur le côté, en gainage latéral, on vient faire une flexion de hanche, une rotation externe, une extension au niveau du genou et on redescend jambe tendue en excentrique. L'idée c'est de faire 3 séries de 10 également. Nickel, et on termine exercice numéro 5. Exercice numéro 5, alors c'est un exercice qu'on retrouve fréquemment, c'est un exercice d'étirement du TFL. On est vraiment dans l'étirement du muscle. Le seul problème, c'est qu'en fait ce muscle-là étant un muscle très court et qui est situé au niveau de la hanche sur la face externe, on va essayer de l'étirer, mais c'est vraiment pas facile à étirer en fait. C'est-à-dire que c'est un exercice qui est nécessaire. Mais malheureusement, l'étirer seul en actif, ça peut ne pas suffire. Donc pour ça, on va utiliser, pour potentialiser cet exercice, on peut utiliser des rouleaux massants, les foam rollers par exemple, ou des soins kinés. Cet étirement, c'est un étirement de 10 secondes lent, c'est un étirement actif qu'on peut faire après la séance. Petite précision, est-ce qu'il faut rechercher la douleur sur ce genre d'étirement? Parce qu'on se pose souvent la question, est-ce qu'il faut que j'aille chercher la douleur, que je souffre, ou alors il faut que je sente à peine la douleur? Ça, déjà c'est très subjectif, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas ressentir la douleur de la même façon. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que là on est dans un étirement actif, on n'est pas dans du passif.
C'est très important sur les étirements, on fera un petit tuto, mais les étirements passifs, c'est 2 heures en amont ou en dehors d'une séance. Les étirements activo-dynamiques balistiques, c'est en échauffement. Et les étirements actifs, c'est en récupération post-séance immédiatement. Un étirement actif, on ne va pas avoir une amplitude très importante. Donc a priori, on n'a pas une sensation de douleur vraiment très importante. Très bien. Donc pour conclure, on rappelle juste que c'est des exercices qu'il faut effectuer post-trauma, en prévention. Comment ça se passe? Alors, ces exercices-là, on va surtout être dans de la prévention. C'est-à-dire pour éviter la survenue de blessures. L'étirement activo-dynamique, on peut le faire en début de séance, en échauffement avant d'aller courir. Les squats, on peut les faire également pour s'échauffer. Les feintes, si vous voulez, également sur des séries relativement courtes. C'est-à-dire les feintes, les squats et le gainage dynamique, vous pouvez le faire en début de séance. À ce moment-là, vous faites des petites répétitions, vous faites du 2x6 par exemple. Et ça, effectivement, ça peut permettre de prévenir la survenue du syndrome de l'essuie-glace. Pour ce qui est rééducation, moi je vous conseille d'aller vous adresser à un professionnel de la santé. Et pour tout ce qui est réathlétisation, on peut également trouver ces exercices-là, mais qui seront peut-être un petit peu plus poussés. Ok, voilà, comme vient de le dire Hugo, n'hésitez pas. Ça, ce sont juste des exercices qu'on peut vous fournir à titre préventif. Si les problèmes persistent, voilà, n'hésitez pas, hein, ne l'attendez pas, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de la santé, c'est super important. Ne demandez pas l'avis sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est très compliqué, il faut un avis d'un pro, il faut peut-être des imageries médicales. Voilà. On peut vous aider, on peut vous accompagner pour vous. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous oriente vers les personnes qui seront les plus compétentes, les personnels de santé les plus compétents. Mais c'est effectivement, il va falloir très souvent réaliser des échographies, peut-être aller même un peu plus loin dans l'imagerie, consulter un médecin du sport, consulter un kiné du sport. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça tout seul. Ok, je te remercie Hugo. Voilà, on a vu encore ces 5 exercices. On se reverra sûrement pour d'autres exercices, d'autres pathologies. On se dit à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.